Oui, messieurs, dames, j'ai décidé. Alors là, il faut que je fasse attention parce que, comment dire, il faut vraiment qu'il y ait personne sur la vidéo. Là, je serais ridicule puissance 10, tu vois. Je serais. Viens voir si l'image est belle. Viens voir. Non, ça va. Donc voilà, parce que là, je vais faire de l'exhibitionnisme. Tout le monde me parle de ma bite, tout le monde me fait chier à vouloir exhiber ma bite. Des hommes ont voulu voir ma bite, ils l'ont vue. Des. Je ne sais pas qui parle de ma bite à tout le monde. Et tout le monde me parle de ma bite, tu vois, et jusqu'au point, ma bite, comment dire, elle traverse, l'histoire de ma bite traverse, on va dire en engrossant un peu le périmètre, de Thionville à Épinal. Putain, je parle de ma bite en public et on va montrer ma bite. Donc ma bite est une star, je l'avais déjà dit dans une vidéo. Et donc voilà, donc si vous êtes curieux de savoir à quoi ressemble ma bite, je vais, excusez-moi, et c'est bien là, au moins il y aura du probant, il y aura de la matière, il y aura de quoi m'envoyer à la police. Je vais vous montrer ma braguette. Là, attends, on va voir comment ça se voit. Tadam! Et je vous sors mon bijou. Voilà. Voilà, oui, je vous avais dit, ça porte 4 ou 5 lettres. Et ça aurait pu être ma bite au pluriel, mais bon, j'aurais dit mes bites. Mais bon, je m'appelle pas Nintendo, je m'appelle pas Sega, je m'appelle pas. Ouais, je veux pas faire toutes les marques. Je m'appelle pas. Il y avait quoi à l'époque Ah, j'ai pas une mégabit et j'ai pas 16 bits ou 6 et 6 12. Putain, bah là, je veux vraiment y aller parce qu'il y a du monde et puis j'ai pas envie de raconter des conneries sur ma bite devant du peuple. Et donc, ouais, ma bite. J'ai pas un. Voilà, donc c'est pour ça ma bite au pluriel, ça n'allait pas. Bonjour. Bonjour. Imaginez-vous, je parle de ma bite en public, devant du monde, franchement. Même moi, je me sens ridicule à cette heure-ci. Et donc, ma bite, oui, voilà, ça aurait été ma bite au pluriel, ça n'aurait pas été, parce que, comment dire, et puis j'ai pas une mégabit, parce que vu la réputation qu'on me donne, voilà, je peux pas me prétendre à m'appeler Nintendo, Sega et machin. Vous avez compris ma blague, je vais pas la répéter 3 fois. Et bien sûr, voilà, qu'est-ce qui commence par B? Par 4 ou 5 lettres, c'était bat ou bit. Bon, t'as la consonance là, tu sais, comment on dit, bit, bat, bit, bat, bat. Mon but avec ma bite, alors à cause de ma bite, mon but est de mettre des coups de batte. Oh, c'est pas poétique ça? Voilà, je répète pour me la péter et pour ceux qui n'ont pas compris. Mon but, à cause de ma bite, est de mettre des coups de batte. Oh putain, voilà, je vais la ranger. Parce que, voilà, et qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc, pourquoi j'ai fait l'acquisition de ce petit bijou? Parce que avant que je me fasse agresser, j'avais l'intention de me l'acheter par souci d'esthétique, par souci de mode, voilà, c'était à but purement esthétique. Puis je me suis dit, comme j'ai eu des problèmes avec la police, il y en a beaucoup qui me cassent les pieds, et puis qui font beaucoup de ce qu'on appelle officiellement de l'abus de pouvoir, je me suis dit, je vais pas acheter ça, parce que voilà, ça va être un point négatif pour moi. Et comment? Mais vu que, bien sûr, d'un côté, la police me dit, ce ne sont que des mots, qu'est-ce qu'il y a encore, ouais, qui veulent rien faire, et puis qu'ils essayent de valider des plaintes fumeuses et foireuses, voilà, hein, tu sais, voilà, c'est quand la police veut pas faire son travail, moi je fais mon travail et je fais le travail des autres. Et là vous le voyez pas, mais j'essaye de remettre ma braguette à une main, c'est pas facile. Et donc, voilà, je reçois des menaces bien pimentées, hein, franchement la vérité. Même moi, des fois je m'étonne, mais Nico, t'es un dingue, tu veux... Ah, moi je suis à 2 doigts de monter à Gondorge avec la batte et provoquer. Là, ça serait ma faute. Voilà. Et pour en venir au coup de ma batte. Comme je le dis, messieurs, dames, officiellement, dans mon sac, il y a des plots, il y a, j'ai un gant dans mon appartement, j'ai une balle dans mon appartement. Donc, et en plus de ça, les psys m'ont dit, tiens, je vais parler d'un psy à Nancy, est-ce que ça tourne encore?
59,5, c'est bon. Eh ben, comme me disent des psys, surtout un à Nancy, il m'a fait rire celui-là. Franchement, monsieur, t'es un comique. Et alors, ce que je devrais faire, ça serait ne pas honorer mes dettes, ne pas payer mes factures, me décharger de ce qui m'est responsable, fuir, oui, voilà, fuir devant mes responsabilités et comment dire les choses que je provoque. Voilà comment je devrais agir. Je devrais agir en toute malhonnêteté, à fuir, à faire l'autruche, et puis comment dire, ne pas m'excuser quand c'est ma faute. Voilà selon ce personnage. Et puis bah bien sûr, vous connaissez comment une personne en dépression. Donc me remettre au sport physiquement, mentalement, métaboliquement, c'est impossible. Non, franchement la vérité, je peux pas. Mais pour répondre à comment on appelle ça, à ce que disent certains psys. Ah mais monsieur, vous devriez vous remettre au sport, ça irait bien. Bah voilà, j'ai mon sport là monsieur. J'ai ma batte de baseball, j'ai de quoi faire du baseball. Bon en même temps j'ai pas d'amis, tu vois, donc ça serait. Je vais jouer avec le mur, tu vois. Je vais faire comme au ping-pong, je vais relever la table d'un côté. Et puis Et voilà, donc, messieurs, dames, c'est comment. C'est. Oh regarde là, et t'as vu là, c'est pour ceux qui ont du vertige, hein. Et voilà, donc c'est pour le sport. Je me remets au sport, messieurs, dames. Voilà, j'aime le baseball, j'aime tous les sports américains. J'ai fait du football américain, j'ai fait un peu de basket, j'ai comment... Et en plus, avant de me faire agresser par la police et qu'on détruise mon couple, j'étais prêt à me mettre à la piscine, en plus de la musculation. Donc voilà, là je me mets au baseball, j'ai le droit de me mettre au baseball, me faites pas chier, merci. Et par contre, admettons si, par inadvertance, je suis obligé de l'utiliser contre une agression, sachez que comment je l'utiliserai en légitime défense, en étant attaqué et non attaquant, et bien sûr, si le mec a rien dans les mains, je ne prendrai rien dans les mains. Et puis vous voyez cette petite belle montre, tant que j'ai ma montre au poignet, ça veut dire que, comment dire, j'ai pas envie de l'abîmer, hein, j'aime trop ma montre. Et elle, au moins, elle m'a pas trahi, ma montre, et puis elle n'est pas rentrée dans mon appart en loose day, comment dire, en faisant sa lâche, hein, puis en m'envoyant des SMS d'insultes. Voilà, ma montre, je l'aime, mais au moins, elle me trahit pas. Et puis elle fout pas mes affaires à la poubelle, puis comme je vous dis, elle fait pas sa lâche à distance à raconter des bêtises. Et donc, tant que j'ai ma montre au poignet, c'est bonne nouvelle, c'est que j'irai pas me battre ou quoi, je tiens pas à l'abîmer. Voilà. Et faut vous dire, donc si un jour... Ah oui, moi, à batte de baseball, j'ai appris à m'en servir pour faire des clés de bras. Donc principalement, il faut que je réapprenne à faire des clés de bras avec ma batte de baseball. Voilà. Bon, les battes de baseball que j'avais avant, bon, c'est surtout été des bâtons que je trouvais, tu sais, tu découpes un peu, tu mets ça à mi-jambe, t'en fais ce que t'en veux. Mais j'ai remarqué qu'elle était un peu plus longue que les autres. Donc pour faire une clé de bras avec la batte là, il faudrait réapprendre un peu. Et par contre, je ne toucherai pas le crâne avec. Éclater une mâchoire, oui, voilà, mais pas plus. Et par contre, ce qui peut aussi être fait pour affaiblir la personne qui veut te dominer, donc devenir le dominant de ton dominant, un bon coup dans les genoux, tu ramènes la batte vers toi, le mec, ça lui fait plier le genou, t'en fais ce que t'en veux après. Tu peux même sortir ton sgeng et tu lui dis ah, maintenant c'est à toi, tiens vas-y, hein, je vais t'en mettre plein la bouche. Voilà ce que tu peux faire à ton ennemi quand tu lui as fait une belle clé de bras par le genou. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire sur ça? Donc voilà, une batte de baseball n'est pas forcément un outil pour frapper, à ramener la personne en danger ou le laisser giser dans un état de mort. Non, non. Tu mets un coup dans la mâchoire, c'est pas grave, la mâchoire elle tombe, t'as encore les dents du dessus, tu sais, tu prends ta carotte et puis tu râpes avec les dents du dessus. Je t'apprendrai comment faire. Hein. Si je te casse la gueule, le méchant monsieur d'Agondange qui veut ma mort, eh ben, je t'aiderai à manger, tu vois. Ou limite, si t'arrives pas à bouffer la carotte par la bouche, je te la mettrai dans le cul. Je parle au monsieur au pluriel, et au monsieur, oui, ceux qui m'aiment pas Agondange, ou ceux, comme je l'ai dit dans l'autre vidéo, qui m'insultent. Et qu'est-ce que je voulais dire donc voilà. Et puis, une batte peut te servir à faire des clés de bras. Donc, je vois pas ce qu'il y a de faramineux à plus raconter. Et puis, je te dis, un bon coup dans les genoux, t'as pas besoin de faire plus. Le mec, il met un genou au sol, t'en fais ce que t'en veux après. Tu peux même lui dire, tu vas nettoyer mon sol avec ta bouche, tu prends ta langue pour faire mon parquet. Le gars, il dit oui, monsieur, et puis il te propose une fellation après, tu vois.
Et puis bizarrement, ça deviendrait ton meilleur ami. Donc, voilà. Mais j'ai acheté cette batte de baseball pour le sport. Comment on appelle ça, des psychologues me disent d'être malhonnête, de ne pas reconnaître mes fautes et de ne pas reconnaître des fautes non volontaires de moi. Ben, devenir malhonnête, non, je sais pas si j'y arriverai. Mais on m'a dit, mettez-vous au sport. Ben, je me suis mis au sport. J'ai ma batte de baseball, j'ai mes plots, j'ai mon gant, j'ai ma balle. Donc, ne venez pas me faire chier. Voilà. Bon, je ne vais pas me répéter. Vous avez compris comment on peut servir d'une batte de baseball en étant agressé. Et puis vous pouvez venir à 2 ou à 3, t'inquiète pas, tu sais, faire l'hélicoptère ou la toupie avec une batte de baseball, en la tenant correctement, tu peux. Ah, et puis avant de finir ma vidéo, je pensais à un truc. Si vous pouvez me trouver, je parle à tout le monde. Si on veut me la donner, me l'échanger ou me la vendre, une matraque télescopique. Je m'en suis jamais servi. Encore une matraque à l'ancienne, un espèce de L, je m'en suis déjà servi. Je me suis déjà servi de batte de baseball. Je me suis déjà servi de bâton coupé à mi-jambe. Voilà. Mais ce qui serait pratique pour moi, ouais, une matraque télescopique qui me servirait en cas de défense. C'est tout. Je ne suis pas... non, je suis là pour me défendre. Ah, et puis je pensais aussi à un truc. Je suis pas un lâche comme vous, messieurs, dames, qui me menacez. Donc moi, avec ma batte de baseball, jamais de ma vie j'attaquerai, jamais de ma vie je m'en prendrai en votre absence, en votre voiture. Ça, non, j'ai jamais fait. Et puis oui, voilà, non, moi c'est j'arrive, il y a le danger devant moi, j'agis selon le danger, c'est tout. T'as un flingue, j'ai une batte, eh ben excuse-moi, je suis même pas à hauteur de la légitime défense, je serai en dessous. Donc viens avec ton flingue, viens avec ton cric, viens avec tout ça. Moi j'ai ma petite copine maintenant, ok? Et puis elle au moins, elle ira pas mettre mes affaires à la poubelle, elle ira pas mentir à la police, et puis elle partira pas de chez moi en loose day en me piquant des trucs à moi. Voilà, ça c'est la petite copine, mais elle est honnête au moins. Et puis au moins elle te rend service, elle fait saigner des mâchoires. Voilà. Et bien sûr, avant d'accepter de me vendre une matraque télescopique, je regarderai les lois. Parce que vous savez, par exemple, pour avoir une gazeuse, tu as le droit de l'acheter, mais elle ne doit pas sortir de chez toi. Donc si on te chope avec une gazeuse dans la rue, surtout si tu as un mec, parce qu'avec les femmes, elles ont le droit à tout, et ça, je vous dis ça en connaissance de cause, et bien, si tu as un mec, que tu as une gazeuse dans la poche, on a le droit de la vendre, mais on n'a pas le droit de l'avoir sur soi. Voilà. Et tu as par contre le droit de l'avoir chez toi en cas de homejacking ou autre chose comme ça. Voilà. Et c'est pour ça que je regarderai les lois rapport à la matraque télescopique. Mais si je peux avoir d'occasion et dans une vente légale et honorable une matraque télescopique, je peux l'échanger. J'ai des beaux maillots de la NBA. Donc j'ai du Jordan, j'ai du Parker, et tout plein de choses comme ça, où je peux l'acheter. Mais je veux ça de manière bien sûr légale. Et je regarderai les lois. Si j'ai pas le droit de la sortir de chez moi, je ne sortirai pas. Salut! Tiens, hop. Tiens, 13 minutes. Hop. En plus, elle va faire 15 minutes. Et je vous laisse une petite vue d'ensemble de la ville d'Épinal. Et il y a un des boutons de ma braguette que j'ai pas réussi à remettre. Donc quand j'aurai fini la vidéo, je remettrai mon pantalon correctement. Putain, il y a une voiture, j'ai eu peur, ça. Peur, non, surpris. Boum, oh, il y a un petit toutou. Salut toutou, comment il fallait toutou? Viens. Putain, il m'entend jusqu'à là. Pour vous dire que les chiens, c'est intelligent et puis c'est un bon ouïe. Putain, et puis il est beau, hein. Voilà. Mais moi, je préfère les petits chiens, moi. Mais bon, vous raconter ma vie, je pense que vous en avez... Déjà que mes vidéos, vous en avez rien à... Oh non, bah toutou. Ah, ouf. Oh, c'est toi? Je finis ma... Attends. Le droit d'image et tout, je finis ma vidéo et puis je viens de dire bonjour. Ah bah voilà, elle est finie, 14 minutes, on appuie sur le bouton.